Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors nous vous avons déjà invité à participer à nos émissions sur Studio Qualitas. C'était dans le cadre de vos fonctions de directeur général du département de l'Haïti Hashvout au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes avec nous pour parler des élections municipales et en particulier des élections municipales dans la ville de Beth Shemesh que vous connaissez bien puisque vous habitez vous-même à Ramat Beth Shemesh et que vous avez été jusqu'à il y a peu encore le président du foyer juif du Mafdal à l'intérieur de la ville de Beth Shemesh et qu'à ce titre, vous connaissez donc très bien Aliza Bloch qui a remporté ces élections hier matin. On l'a appris hier matin grâce au vote des soldats. Aliza Bloch qui a d'une certaine manière écrit une page d'histoire dans les élections municipales et même on peut dire dans les relations entre les différentes communautés religieuses, laïques, orthodoxes au sein de cette ville qui est une ville qui n'est pas facile à gérer. Alors tout d'abord, qui est Aliza Bloch? Vous la connaissez bien. Dressez-nous un portrait de cette femme. Alors donc Aliza Bloch, bonjour. Aliza Bloch est une femme très très douée. Elle-même, elle a grandi à Kiryat Gat. Elle est le numéro 5 d'une famille de 7 enfants. Et elle s'est mariée avec c'est une famille sfarade, si je ne m'abuse. Elle s'appelle Ben Ramo. Elle s'appelle Ben Ramo. Donc, et elle s'est mariée avec un médecin du nom Bloch. Et pendant de nombreuses années, elle a dirigé l'école la plus importante de Beth Shemesh. C'est une femme qui est religieuse, c'est une femme qui porte ce qu'on appelle un kissur-roche, donc qui se couvre les cheveux, et c'est une femme religieuse et qui a dirigé la grande école de Beth Shemesh, qui est une école laïque. Elle a très bien réussi dans ces fonctions-là, puisque quelques années plus tard, on lui a demandé de diriger l'ensemble de l'organisation de cette même école au niveau national, au niveau de différentes écoles en Israël. Et dans ce cadre-là, donc c'est une femme qui a fait, elle a aujourd'hui un doctorat également dans l'histoire un doctorat dans le domaine de l'éducation. Et un jour, il y a quelques mois, elle a décidé de se lancer aux élections. C'est sa première tentative électorale ou elle était déjà candidate en 2013 ? Alors en 2013, pour dire la vérité, voilà. Elle était candidate au niveau de la Baït Hayoudi, au niveau du Mafdal. Il y a eu une sorte de primaries qui a été organisée, de primaire interne parmi les gens de Beth Shemesh. Ça s'est mal terminé parce que... Il y a eu des tensions, si je ne m'abuse, il y a eu des tensions avec Naftali Bennett à l'époque, non? C'est ça, il y a eu des tensions et à un certain moment, pour des raisons, pour une quelconque raison, elle a arrêté. Donc, elle a annulé sa candidature dans le cadre de ces mêmes primaries. Et donc, comme on le sait, c'était Eli Cohen qui était le représentant non religieux de Beth Shemesh, qui était le candidat dominant face aux orthodoxes en 2013, et malheureusement, Eli Cohen n'a pas été élu, et M. Moshe Aboudou a été élu en 2013. Toujours été il y a quelques mois, et ça, c'est mon avis, c'est quelque chose qui va être intéressant pour nos auditeurs. Donc, c'est Aliza Bloch qui a décidé de présenter sa candidature pour la mairie de Beth Shemesh. Je me rappellerai très bien parce que elle m'a demandé un rendez-vous. Et donc, on s'est rencontrés quelques jours avant Tisha B'Av. Je me rappelle exactement que c'était quelques jours avant Tisha B'Av. Et je me rappelle de lui avoir dit, écoutez, Aliza, je sais que vous êtes une femme intelligente et je sais que vous êtes une femme, vous connaissez ce qui se passe autour de vous, mais à mon avis, vous êtes en train de délirer. C'est-à-dire que, selon vous, elle n'avait quasiment aucune chance. Aucune chance de faire un bon score. Je ne parle pas de gagner, je parle d'un bon score. Et pour quelle raison? Pour deux raisons essentielles. Parce que premièrement, en 2013, Eli Cohen n'avait pas réussi. Oui. Deuxièmement, depuis 2013, le nombre de gens charidim, de gens orthodoxes à Beth Shemesh, le nombre de citoyens a grandi. Et deuxièmement, il y a malheureusement de moins en moins de gens qui sont ce qu'on appelle des gens du Mafdal et des gens pas religieux qui ont quitté Beth Shemesh. C'est-à-dire qu'au niveau démographique, c'était quasiment oui, vous voulez dire, oui, on va parler de la composition de la ville de Beth Shemesh après, mais donc vous-même, vous n'étiez pas du tout convaincu qu'elle est... Non. Et pour vous dire la vérité, si je vais être franc, je peux même vous dire que le jour même des élections, c'est-à-dire donc ce mardi même,
puisqu'on est déjà vendredi, c'est-à-dire il y a 3 jours, même pendant la journée, j'ai essayé d'aider Alisa Bloch, et pour dire la vérité, j'y croyais pas vraiment. Et personne n'y croyait vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Comment vous expliquez cette victoire? Ce qui s'est passé, c'est que, et là, c'est ce qui est très intéressant, c'est pour ça que Alisa Bloch a fait la ligne des journaux et des médias ailleurs, à tous les niveaux, télévision, et les journaux et les radios, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui touche le monde orthodoxe, le monde haridi. Si je peux me permettre, je vais utiliser le monde haridi, le mot haridi, parce que moi-même, je me considère comme une personne orthodoxe, mais on parle des gens qui sont ultra-orthodoxes, qui ne se considèrent pas sionistes. C'est le monde haridi en Israël. Et à mon avis, il s'est passé 2 choses. Premièrement, c'est plus ou moins autour de 5000 Haridim, qui est un nombre très important, ont voté pour Alisa Bloch. C'est-à-dire que ces mêmes Haridim ont décidé et ils ont dit nous sommes plus prêts à accepter les différentes directives ou so-called directives, parce que personne ne sait vraiment s'il y a oui ou non des directives de ce qu'on appelle de leur rabbin ou de leur leader spirituel, et en disant nous sommes plus prêts à suivre de façon aveugle ces fameuses directives, et nous sommes intéressés à ce qu'une femme comme Alisa Bloch puisse diriger la mairie de Beth Shemesh. C'est ça, parce que ça c'est effectivement un phénomène nouveau qui a été remarqué donc à Beth Shemesh, mais également à Haïfa, puisque aussi à Haïfa, qui n'est pas une ville orthodoxe particulièrement, eh bien les orthodoxes de Haïfa ont voté en faveur de Enat Kalish-Rotem, qui a été élu et qui a détrôné le maire sortant Yona Yahav. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde orthodoxe. Il y a quelque chose qui change dans le monde haridi, où on a vu la même chose à Jérusalem. C'est-à-dire qu'une partie des gens à Jérusalem ont voté pour Berkovitch, ont voté même ceux qui ont voté pour Deutsch. Et c'est des gens qui n'est pas automatique. Une grande partie des rabbins ont dit vous n'avez pas le droit de voter pour Deutsch, vous devez tous voter pour l'autre candidat. Et les gens ont voté, une partie des gens ont voté comme ils pensaient que c'était en fonction de ce que eux ils pensaient et pas du tout en fonction des directives qu'ils auraient reçues. Maintenant, j'aimerais rajouter encore autre chose. Ce qui est encore très intéressant avec Shemesh, c'est 2 choses. Premièrement, Alisa Bloch, c'est une femme. C'est-à-dire que vous avez 5000 Haridim qui ont voté pour une femme. Ouais. Ça aussi, c'est un chidouche. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que, ce que je me rappelle, ce que je l'avais dit également à Alisa Bloch, je lui ai dit, pas seulement que vous représentez le monde laïque, mais à part ça, bien qu'elle est, encore une fois, je répète, c'est une femme qui est orthodoxe, c'est une femme qui est religieuse, mais vous êtes identifié avec le monde laïque, mais à part ça, vous êtes une femme. Or, vous savez très bien que dans certains cercles du monde orthodoxe, pour eux, c'est très difficile pour eux de voter pour une femme orthodoxe, pour une femme. Ça, c'est une... Et la troisième chose qui est très intéressante, à mon avis, c'est qu'elle a mené une campagne très intelligente. C'est-à-dire que sa campagne-là était basée sur le principe même qu'elle-même prétend, et elle le croit, c'est qu'elle pourra faire un excellent travail également pour les Haridim à Beth Shemesh. C'est-à-dire, c'était pas du tout une campagne. Nous, qui ne sommes pas religieux, nous allons gagner, nous allons construire et diriger la ville comme nous le sommes intéressés. Non, le message était inverse. Le message était, c'est que vous avez l'intérêt à voter pour moi parce que moi-même, je donnerai un service beaucoup plus professionnel, beaucoup mieux que les différents services que vous avez reçus jusqu'à aujourd'hui. Et à mon avis, ça c'est et encore une fois, elle a dirigé une campagne très intelligente. Elle n'a fait aucune bêtise. Elle n'a jamais rien dit de négatif par rapport au monde haridi. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est remarquable. Et il faut également remarquer que c'est la première fois qu'en Israël, c'est peut-être pas la première fois, en tout cas, il y a très très peu de femmes mères religieuses qui ont été élues en Israël. Oui. En tout cas, je ne crois pas. Je me souviens pas. Myriam Faerberg qui est à Netanya est considérée comme une femme religieuse. Oui, mais
donne pas des notes aux gens, mais je veux dire, en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une femme qui se couvre les cheveux, qui a été Effectivement. Comme Alors la question que je vous pose, et puis, puisque je le disais en introduction, vous habitez vous-même à Beth Shemesh, à Ramat Beth Shemesh, expliquez-nous, parlez-nous un peu de cette ville tout à fait particulière. C'est une ville qui existe depuis longtemps, qui au début était une ville, on va dire, totalement laïque, comme beaucoup d'autres, une ville de développement, et qui aujourd'hui est devenue un véritable bastion du monde orthodoxe. Et alors la question, je vous pose deux questions. Expliquez-nous la composition de cette ville et quelle est la place du monde sioniste religieux dans cette ville, de gens comme vous qui vivent là-bas. Alors d'abord, si je peux me permettre, j'essaie de vous corriger, c'est pas une ville laïque. Beth Shemesh n'a jamais été une ville laïque, c'est une ville traditionnelle. Oui. C'est-à-dire que la ville a été créée dans les années 50, dans les années... Comme une ville de développement. Après la création, une ville de développement, mais quasiment la plupart des gens, c'était des gens qui venaient du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie, c'est des gens qui étaient traditionnels, même s'ils n'étaient pas religieux, c'était des gens qui étaient traditionnels. Comme quelqu'un m'a dit un jour, il n'y a jamais eu de vrai Chilul Shabbat, de vrai... Et les gens, en tout cas au niveau, dans le domaine public, les gens respectaient le Shabbat. Ça ne veut pas dire que les gens ne prenaient pas la voiture, mais en tous les cas, il y a un respect pour la tradition, il y a un respect pour la religion. Oui, mais il y a eu une période où il y a eu un tournant où la communauté la communauté orthodoxe qui ne pouvait pas acquérir des appartements à Jérusalem s'est déplacée vers Beth Shemesh. C'est ça, il y a eu différents mouvements. D'abord, il y a un mouvement très intéressant dans les années 80-90. Il y a une grande communauté de juifs d'Angleterre et des États-Unis qui ont décidé de s'installer à Beth Shemesh. Donc ça, c'était une première vague. Et effectivement, dans les années 90, le monde Haredi s'est tourné en direction de Beth Shemesh, effectivement, parce que c'était difficile pour eux d'habiter à Jérusalem ou à Bnei Brak. Et ils cherchent constamment, ils sont à la recherche de villes où ils peuvent créer des quartiers comme ils sont intéressés. Et effectivement, ils se sont installés à Beth Shemesh. Et aujourd'hui, si on parle de plus ou moins de 120 000 habitants à Beth Shemesh, je dirais que 60 000, la partie, c'est ce qu'on appelle des gens orthodoxes. Vous auriez également, je dirais encore, plus ou moins 30 000 qui sont des gens classiques de Beth Shemesh et des gens traditionnels, et encore 30 000 au niveau de la Baït Hayoudi, du Mafdal. C'est plus ou moins, si vous voulez, la division de la population de Beth Shemesh. Mais encore une fois, allô ? Oui. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, il y a un départ des sionistes religieux de Beth Shemesh, des gens comme vous qui se sentent, on va dire, peut-être un petit peu dans un étau entre, on va dire, autour du monde orthodoxe. Oui, il y a des gens qui ont eu du mal à rester à Beth Shemesh, malheureusement, et qui ont décidé de quitter la ville de Beth Shemesh pour s'installer dans des villes comme Modi'in ou dans différents yishuvim autour de Beth Shemesh. Il y a quelque chose qui est important de signaler lorsqu'on parle de Beth Shemesh. C'est pas uniquement le monde Haredi qui habite Beth Shemesh, parce que si vous voulez, vous avez des communautés comme Ashdod et Ashkelon, vous avez également des quartiers de gens orthodoxes. Mais malheureusement, et ça c'est très triste, malheureusement, Beth Shemesh a eu il y a eu différents cas où des gens qu'on s'appelle des ultra-extrémistes qui se sont comportés de façon inacceptable. Et à mon avis, ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Et malheureusement, c'est différentes histoires. On a parlé d'un type Haredi qui a craché sur une fille qui traversait la rue et des trucs comme ça. Et malheureusement, Beth Shemesh, ces dernières années, les différents on a parlé de Beth Shemesh. Oui, les différentes informations qui sont venues de Beth Shemesh, c'était surtout autour de cette radicalisation. Autour de cette radicalisation de ces mêmes gens-là qui se comportent de façon inacceptable. Et donc, c'est ce qui explique un petit peu cette joie qu'on peut retrouver aujourd'hui à Beth Shemesh, parce qu'effectivement, les gens sont contents qu'il y ait quelqu'un qui a un nouveau souffle à Beth Shemesh, qui a cette femme qui avec beaucoup de courage, avec beaucoup de
je dirais, beaucoup de responsabilités et qui, enfin, effectivement, elle avait d'autres fonctions. Je n'étais vraiment pas obligé de prendre sur elle cette mission de diriger cette ville. D'ailleurs, il faut avouer que ça va pas être facile. Ouais. Ça va être même très difficile. Elle n'a pas la majorité au sein de la conseil. direction de la ville. Et donc, mais en tout une fois, elle a fait preuve de beaucoup de qualités. Déjà, elle a, donc, comme je le disais, écrit une page d'histoire. Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question, puisque vous êtes vous-même un des responsables du foyer juif, que vous êtes l'élu le plus important, ou le second le plus important dans les instances sionistes, au sein de l'organisation sioniste mondiale, après Avraham Duvdevani, mais vous connaissez bien tous les responsables du parti du foyer juif. La question que je vous pose, parce que c'est une interrogation, nous sommes ici à Jérusalem et la question que l'on se pose souvent, c'est pourquoi finalement à Jérusalem, il n'y a pas de candidat de la Tzionut Datit pour la mairie. Il y a des candidats bien entendu pour la liste électorale, ils n'ont pas véritablement réussi à percer. Il y a eu seulement 2 élus dans la liste électorale, dans la liste du Mafdal pour le conseil municipal à Jérusalem. Pourquoi n'y a-t-il pas de candidat de la Tzionut Datit, du sionisme religieux à Jérusalem? Il pourrait être un pont entre les différentes communautés. Pourquoi cela ne se produit pas? Bon, je vais vous dire, vous avez raison, mais de l'autre côté, je vous dirais que et Moshe Léon et Zev Elkin, à leur niveau, ils considèrent qu'ils représentent le sionisme religieux. C'est vrai qu'au niveau politique, ils sont attachés à d'autres partis, mais au niveau, moi je connais bien Zev Elkin, moi-même je l'ai soutenu. Zev Elkin était au Bnei Akiva en Russie. Zev Elkin est une personne qui s'identifie à 100% au niveau, c'est une personne qui se considère religieux et sioniste. C'est vrai qu'au niveau politique, il a choisi un autre parti. Pour différentes raisons. Je pense que c'est plus pour des raisons pratiques que pour des raisons philosophiques. Là, je connais moins Moshe Léon, mais un petit peu, si je suis un petit peu Moshe Léon et le parcours qu'il a fait, Moshe Léon aussi, c'est un type qui se considère religieux et sioniste. Alors, bon, il est aujourd'hui attaché à Chass, il est attaché à Lieberman, il est attaché au Likoud. Donc, si vous voulez, ça explique pourquoi le sionisme religieux n'a pas présenté un candidat au nom du sionisme religieux. Mais effectivement, on pourrait tout à fait concevoir que dans quelques années, il y a un candidat qui représente et le monde religieux, le monde sioniste religieux et le monde laïque qu'habite Jérusalem. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup de nous avoir expliqué parfaitement donc les raisons de la victoire d'Aliza Bloch, de nous avoir parlé de cette ville qui vous est chère, Beth Shemesh. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne journée. Shabbat Shalom. Bonne journée. Shabbat Shalom, Daniel. Merci à tous. Et Shabbat Shalom à tout le monde.